Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et aujourd'hui, c'est le dernier Manga Café News de la semaine. Oui, mais vous allez voir qu'on va finir cette semaine avec des actus plus que croustillantes. Et on commence aujourd'hui avec une annonce plutôt sympathique de la part de Chato Chato, le manga Shadow of the Ring qui arrive chez Kiyun, le manga Who's Next qui arrive chez Delcourt Tonkam, un nouveau trailer pour l'adaptation animée de Shaman King Flowers, une annonce de diffusion pour l'animé Ishura, le film d'animation La Maison des Égarés bientôt au cinéma en France, une édition perfect / deluxe pour Inuyasha, un ouvrage spécial sur les origamis de vos personnages préférés, que ce soit en manga et en animé, et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant. Les éditions Chato Chato nous annoncent l'arrivée de Chato-chan. Chato-chan qui est la VTubeuse officielle de la maison d'édition Chato Chato. C'est la première fois en France qu'une maison d'édition va avoir le droit à sa propre VTubeuse pour être la voix, l'image de la maison d'édition. Toutes les annonces, tous les lives, tous les informations autour de Chato Chato seront dès à présent faits par la VTubeuse Chato-chan. Je trouve ça plutôt cool. Alors bien sûr, le monde des VTubeurs je l'ignore totalement. Je m'y intéresse pas forcément, mais je trouve le move extrêmement cool. Utiliser cette nouvelle vague des VTubeurs pour créer une VTubeuse spéciale pour une maison d'édition. En plus, Chato Chato, c'est une toute petite maison d'édition française indé. C'est vraiment très bien joué et je me suis dit que c'était cool de commencer le Manga Café News avec cette actu. Le manga Shadow of the Ring arrive aux éditions Kiyun. C'est un manga de Keiji Nakagawa, mangaka notamment de Root End, qui est aussi sorti chez Kiyun. Et du coup, cette fois-ci, c'est Shadow of the Ring, un manga en 4 tomes, donc une série courte, qui arrive à partir du 24 août pour le premier tome au prix de 7,95€. En gros, on va y suivre du coup un peuple nomade qui vit du coup en mode nomade, avec des intrigues politiques, un petit peu de science-fiction, enfin en tout cas un petit peu d'ésotérisme, plutôt pas réellement de la science-fiction, de l'ésotérisme. Pourquoi pas? Ça a l'air intéressant, le dessin a l'air plutôt sympa, Root End est un très bon thriller. Affaire à suivre. On va voir ce que ça donne, mais de toute façon on en reparlera en août quand ça sortira, bien sûr. Rappelez-vous, on en avait parlé il y a quelques mois en arrière, le mangaka de Detroit Metal City qui lançait une nouvelle série Who's Next, et je vous disais un jour, bordel, ça serait trop bien que ça arrive en France. Eh bien cocorico, ça arrive chez Delcourt Tonkam. Who's Next est prévu pour le 12 avril chez Delcourt Tonkam avec son premier tome. Et c'est extrêmement cool, le retour du grand Kiminori Wakatsugi. Ça fait plaisir. Petite réimpression de Detroit Metal City serait pas mal aussi. Mais Who's Next qui arrive enfin en France après quelques mois d'attente par rapport à sa sortie japonaise. C'est trop bien et bien sûr rendez-vous en avril parce qu'on va en reparler. On va parler animation, on va parler Shaman King, on va parler surtout de la nouvelle bande-annonce de Shaman King Flowers qui est sortie. Oui, j'ai un peu de retard, mais elle est sortie il y a quelques jours. Shaman King Flowers qui est la suite directe de Shaman King avec le jeune Anna, le fils de Yo Asakura et Anna Asakura, puisqu'ils sont mariés, eh bien, revient avec Amida Maru, bien sûr, qui reviennent. Je sais que beaucoup n'ont pas apprécié cette suite, c'est un peu à l'instar de Boruto, beaucoup étaient en mode Shaman King ça suffit, la suite bof, mais The Superstar est extrêmement stylé, même si le premier groupe de Shaman King restera pour moi le meilleur. Mais c'est cool, j'ai hâte de voir ça en animé, le reboot de l'animé Shaman King qui était disponible sur Netflix, qui est d'ailleurs toujours disponible, le Shaman King 2021 ou 2020, je sais plus, quand est-ce qu'il est sorti, 2020 je crois.
était génial. Ça a suivi le manga. Ça a fait l'impasse sur certaines choses qui étaient importantes à mes yeux étant fan, mais pas forcément importantes pour ceux qui sont juste, on regarde l'anime et on s'en fout du manga. Mais en tout cas, c'est très cool. L'univers étendu de Shaman King a l'air de se profiler à l'horizon en animé, et ça, bordel, ça fait plaisir. Après 20 ans où Shaman King a été boudé par tout le monde, ça fait plaisir. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir la qualité d'animation et tout ça, mais si c'est du même acabit que le Shaman King remake, ça sera plutôt pas mal. Mais dans tous les cas, pour voir ce que ça va donner, bah va falloir attendre 2024. Je sais, ça va être long, ça arrive en 2024, faudra juste être patient. Mais vous avez les mangas chez Kana dans tous les cas si vous voulez découvrir Shaman King, qui est l'un des meilleurs shonen de sa génération. Oui. L'adaptation d'Ishura sera disponible en exclusivité sur Disney+ dans le monde entier. Oui, on vient de l'apprendre aujourd'hui qu'il y aura l'animé de dispo sur Disney+. Alors, vous ne connaissez sûrement pas Ishura, puisque le roman, enfin le light novel n'est jamais sorti, le manga n'est toujours pas sorti en France, potentiellement ça arrivera, mais en tout cas, on aura l'animé avant l'arrivée du manga en France. Ça m'a l'air sympa, à voir ce que ça va donner, je ne connais absolument pas, du coup, puisque je ne lis jamais de manga en japonais ou en scan, à part One Piece. Mais du coup, ça sera disponible à partir du 26 mars en simulcast sur Disney+, comme pour Tokyo Revenger. À voir ce que ça va donner. Je vais m'y intéresser et potentiellement, peut-être que le manga sera annoncé dans quelques temps et on en reparlera d'ici là. Le film d'animation La Maison des Égarés bientôt au cinéma en France et ça fait extrêmement plaisir. C'est prévu pour le 28 juin au cinéma en France grâce au distributeur Les Films du Préau et surtout All the Anime. Merci à eux. Et vous allez me dire, La Maison des Égarés, ça me dit pas grand chose. Bouge pas, il y a une bande-annonce. Pour faire simple, on est dans une ville fictive du Japon qui a subi le tsunami de 2011, le fameux tsunami de 2011, et on va y suivre trois jeunes femmes, une jeune fille, une adolescente et une grand-mère qui vont se reconstruire dans ce village un peu délabré et participer au renouveau, à la vie dans ce village. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe qui est assez intriguant. Les yokai. Parce que oui, les yokai sont sortis pour protéger les humains, éradiquer les humains. On ne sait pas trop, mais en tout cas, il se passe beaucoup de phénomènes paranormaux à cause des yokai. Ça m'a l'air fortement intéressant, ce mélange entre réalité, fiction. On prend un fait qui a déjà existé, on se situe dans un village de campagne comme beaucoup qui ont été dévastés par le tsunami, où les gens essayent de reconstruire ce village, et en même temps il y a toute la culture yokai qui est autour, qui essaye justement de protéger ses habitants, ou faire comprendre que la nature reprend ses droits. Ça m'a l'air fortement intéressant. J'ai vraiment hâte d'aller le voir en jouant au cinéma, c'est clair et net. Vous le savez, quand ça parle de kami, de yokai, de spiritualité, tout ça, moi, j'adore. Et donc, j'ai très hâte d'aller le voir au cinéma. Notez-le, 28 juin, un petit peu partout dans les cinémas en France. À vous de vous renseigner si ça sera dispo par chez vous ou pas. Une édition de luxe de Inuyasha, mais en Espagne. Oui, je vous ai troll un peu sur le coup. Ah, du putaclic, oui, je sais. Une édition de luxe de Inuyasha sortira le 22 mars en Espagne chez Planeta Comics. Il y a de fortes chances que potentiellement, parce que ça veut dire que clairement, chez nos voisins espagnols, il y a le matériel nécessaire pour faire une Deluxe. Ce qui pourrait annoncer potentiellement une star édition pour Inuyasha chez Kana d'ici quelques temps. En tout cas, la Deluxe est simple, il y a de la dorure, ça m'a l'air joli. Si on arrive à avoir une même Deluxe d'Inuyasha en France, je serais extrêmement content. Mais vraiment, je suis extrêmement content si ça arrive en France. Pour l'instant, c'est pas le cas. Kana a toujours les tomes. D'ailleurs, ils ont réimprimé certains tomes qui étaient manquants dans le commerce. Donc, est-ce qu'ils vont se lancer
dans une Deluxe ou une Star Edition, je ne sais pas. Mais en tout cas, le matériel existe puisque ça s'est fait en Espagne. Donc potentiellement, un de ces quatre, ça arrivera en France. Et bien sûr, je vous en parlerai grand plaisir quand on aura une annonce. Les origamis des héros de manga et d'anime chez Inis. Il y avait déjà eu un ouvrage, on en avait parlé, rappelez-vous d'un ouvrage qui était sorti comme ça sur les origamis, mais du studio Ghibli. Et bien cette fois-ci, les éditions Inis nous sortent la même chose, mais cette fois-ci avec les héros et anti-héros des mangas et des animés Origami Hero Shonen. C'est le nom. Et en gros, comme pour l'autre, vous avez 15 origamis à réaliser, 15 modèles à réaliser avec différentes difficultés. Il en va de One Piece, l'Attaque des Titans, Assassination Classroom, Naruto, One Punch Man, Dragon Ball, Goldorak, My Hero Academia, Demon Slayer, bref, il y en a pour tous les goûts. Si vous vous intéressez à l'origami, c'est disponible dès à présent en librairie et chez vos revendeurs. Et vous pouvez vous amuser tout simplement à vous essayer aux origamis. Ça peut être sympa. Même à partager avec les enfants, ça peut être extrêmement sympa. Ou même en live sur Twitch, sur TikTok. Enfin, je vous donne des astuces, après vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Kana avec le 7ème tome de Kowloon Generic Romance, le 7ème tome de The Elusive Samurai, le 3ème tome de Tokyo Aliens et le 10ème tome de Undead Unlock. On passe aux éditions Anna avec le 1er tome de Hidamari Gai Kikaru, le 12ème tome de Hitori Jime My Hero, le 1er tome de Home for Aoi, le 15ème tome de Like the Beast, le 1er tome de Nos Secrets, le 1er tome de Sleeping Dead, le tome 1 et 2 de Soyons plus qu'amis d'enfance, et le tome 2 et 3 à 25 heures à Akasaka. Chez Ototo sort le 9ème tome de Fate Apocrypha et le 6ème tome de Miryuko-chan. Chez Vega Dupuis sort le 3ème tome de Creepy Cat, le 8ème tome de Manchuria Opium Squad et le 1er tome de Boko Stratège. Chez Noévé Graphics sort le 2ème tome de Marduk Scramble, le 6ème tome de Miss Kobayashi Dragon's Maid, le 2ème tome de Peach Boy Riverside, le 3ème tome de Soul Liquid Chamber et le 2ème tome de Sweetness and Lightning. Et pour finir, chez Silenium sort le tome 3 de Angie's Taxi ainsi que son édition collector. Bon voilà, dernier manga Café News de la semaine, vous avez vu, on a pas mal de petites actus plutôt sympathiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'hab, quelles ont été les actus que vous avez préférées. On partage la passion, oui, c'est ça qui fait plaisir. Et s'il y a des petits achats manga, vous le savez, vous le dites aussi en commentaire. Et il y a Manga Family Store, si jamais, on n'aura pas tout, mais on aura des trucs. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, dans tous les cas, on se retrouve normalement ce week-end à l'heure où j'enregistre. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les vidéos du week-end, puisqu'en ce moment c'est la course, on est dans le rush, c'est très compliqué, on a énormément de travail et surtout la préparation pour la boutique prennent énormément de temps, surtout quand on a des petits trucs au niveau de la paperasserie française qui est un peu chiant. Mais du coup potentiellement voilà, si des vidéos sortent, ça sera des vidéos vraiment courtes et fun, genre 5-10 minutes, pas plus, histoire de vous créer du contenu sympathique sans trop me prendre la tête. J'y réfléchis, je vois, ça sera sur l'instant du moment, on verra bien. Sinon on se retrouve lundi matin 7h pour un nouvel épisode du Manga Café News et le retour de vos news préférées de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.